Adeline Jean-Jean, bonjour. Vous êtes responsable de l'apprentissage à l'ESCOM, école de chimie. Alors l'apprentissage dans les écoles d'ingénieurs se développe. Qu'est-ce que ce dispositif? Alors, le contrat d'apprentissage, c'est un contrat de travail qui est signé avec un jeune et une entreprise qui va le payer pour se former en vue de l'obtention du diplôme. Donc, nos candidats à l'apprentissage s'engagent à signer un contrat sur 3 ans avec un employeur qui va les salarier et qui en plus prendra en charge le coût de la formation de l'école. Alors, on partage son temps entre l'école et l'entreprise? Absolument, c'est ce principe de l'alternance. Et en fait, chez nous, le rythme de l'alternance est de 1 mois, 1 mois. Ce qui signifie concrètement que nos jeunes peuvent chercher des contrats d'apprentissage sur tout le territoire français, puisque la navette ne se fait pas chaque semaine, mais seulement une fois par mois. Ce qui fait que nous avons des apprentis aussi bien en Bretagne, en Alsace, dans le Midi, enfin dans toute la France. Le diplôme est-il le même pour les apprentis? Absolument, c'est le même diplôme, obtenu dans les mêmes conditions, avec le même niveau d'exigence, les mêmes examens. Donc, ils suivent les mêmes enseignements scientifiques et peuvent prétendre, parce que parfois il y a des enseignements de spécialité pour l'apprentissage. Ce n'est pas le cas, toutes les spécialités sont ouvertes à l'apprentissage? Absolument, les apprentis chez nous font le même cursus que les élèves sous statut étudiant. Simplement, quand les apprentis sont absents, c'est-à-dire quand ils sont en entreprise, nos élèves étudiants, eux, sont en manipulation, ils font des travaux pratiques à l'école, ce que les apprentis font en entreprise, ou bien ils sont en vacances. Il faut savoir que quand on est apprenti, bien sûr, on n'a plus les congés scolaires. Et d'autre part, toutes les majeures ou options qui sont proposées aux étudiants sont aussi ouvertes à nos élèves sous statut apprenti. Qui sont les candidats concernés par votre filière par apprentissage? Alors, on peut intégrer l'apprentissage chez nous, soit en venant de la filière prépa intégrée ESCOM, puisque nous sommes une école en 5 ans, ou bien en ayant validé un diplôme de niveau Bac+2 en chimie, que ce soit licence, BTS, DUT, ou bien une classe préparatoire CPGE classique. Alors, la particularité de votre école, c'est d'offrir une mobilité à l'international. Les apprentis peuvent-ils en bénéficier? Non seulement ils peuvent en bénéficier, mais ils doivent en bénéficier puisqu'ils seront diplômés comme les autres élèves et dans les mêmes conditions. Et la mobilité internationale fait partie des conditions à remplir. La seule différence, c'est que pour les apprentis, nous nous limitons à une période de mobilité de 8 semaines au lieu de 12 semaines pour les élèves sous statut étudiant. Et pour finir, quels sont les avantages et les inconvénients de l'apprentissage? Puisque tout le monde n'est pas fait pour l'apprentissage. Alors, tout le monde n'est pas fait pour l'apprentissage, absolument. La première condition à avoir pour être un bon apprenti, c'est d'être motivé, avoir envie, puisque c'est une formation qui est très contraignante et qui demande beaucoup de volonté. Les avantages, tout le monde en est conscient, il y a évidemment l'avantage financier, le salaire, le fait que la scolarité soit prise en charge par l'entreprise, et puis la constitution d'un réseau professionnel. Et le fait qu'on a sur un CV beaucoup plus de valeur marchande, je dirais, qu'un élève qui a moins d'expérience professionnelle. Les inconvénients, eh bien, ça demande beaucoup de maturité parce que dès le départ, on se voit confier des vraies responsabilités. On est considéré comme un salarié à part entière de l'entreprise. Donc, fini la belle vie étudiante, entre guillemets. Ça demande de l'assiduité, la présence en cours est obligatoire. Et puis, d'avoir quand même bien réfléchi à son projet professionnel. Enfin, l'apprentissage en 2 ans se développe dans les écoles d'ingénieurs. Il était historiquement de 3 ans. Qu'en est-il actuellement? Alors c'est vrai que l'ESCOM propose l'apprentissage en 2 ans, pour le moment uniquement aux élèves qui ont effectué la première année du cycle ingénieur chez nous. Ça concerne donc peut-être des élèves issus de classes préparatoires? Ça concerne des élèves qui ont rejoint l'ESCOM soit directement après le bac et qui ont fait la prépa intégrée chez nous, ou bien qui ont fait un BTS, un DUT, une licence, qui sont rentrés par admission parallèle en 3 ans, enfin en 3e année, et qui ont fait la première année du cycle ingénieur chez nous et qui veulent terminer leur cursus par apprentissage. Adeline Jean-Jean, merci. Je vous en prie.